Rebonjour. Prochaine capsule maintenant, la factorisation d'un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. La différence maintenant, c'est qu'il y a un chiffre autre que 1 en avant du x carré. Alors, si on prend l'exemple 6x carré moins 22x moins 40. La première étape pour nous faciliter la vie, c'est de vérifier s'il y a déjà un facteur commun qu'on peut sortir des trois termes. Et quand on regarde cela, on peut voir qu'on peut tout de suite sortir quoi? Un fameux 2. Alors, on va sortir 2. Il va nous rester 3x carré moins 11x moins 20. Maintenant, à cette étape, on va juste s'occuper de ce qu'il y a dans la grande parenthèse, parce que le 2 est devant. Il va juste pas falloir l'oublier à la fin. Là, maintenant, on travaille avec notre trinôme 3x carré moins 11x moins 20. Là, maintenant, pour pouvoir commencer notre factorisation, il faut prendre nos termes de la fin, comme ça, à chaque bout, et les multiplier ensemble. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 60. Et là, avec le moins 60, on regarde encore une fois tous les facteurs qui donnent moins 60. Sauf que là, pour sauver un peu de temps, on va faire toute la série. Alors, on pourrait faire moins comme ça, moins 2 fois 30, moins 3 fois 20. Puis là, à un moment donné, on va se rendre compte que, en les faisant toute la gang, que ça va être 4 multiplié par moins 15. Pourquoi ce couple-là? Bien, premièrement, il donne effectivement le moins 60. Et là, maintenant, il faut trouver le couple à l'intérieur de ça, car les additionnant, ça donne notre terme du milieu. Alors ici, nous avons 4 fois moins 15, qui donne, en additionnant, moins 11. Donc, une fois notre couple trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est d'aller séparer le moins 11 avec ce couple-là ici de cette manière-là. Alors le 2, on le laisse au loin. Alors le 3x carré reste pareil. Et là maintenant, on met moins 15x plus 4x moins 20. Pourquoi? On a séparé le moins 11 en moins 15x plus 4. Parce que si on les additionne, ça va donner effectivement le moins 11x. Et ces deux termes-là, on les a trouvés grâce à notre moins 60, qui était le 3 fois le moins 20. Une fois cette étape faite, on travaille par paire. Alors, on va travailler avec cette paire-là et cette paire-là par la suite. Alors, de la première paire, qu'est-ce qu'on peut sortir des deux termes? Ça veut dire le facteur commun des deux termes. Il y a bien sûr le 3, parce que 3 et 15, ils ont le 3 en commun. Et il y a aussi un x en commun. Alors, si je sors 3x des deux termes, qu'est-ce qu'il va rester des deux termes? Il va rester bien sûr un x. Il va rester quoi ici? Moins 5. Maintenant, des deux autres termes à l'autre bout, j'ai 4x et moins 20. Quel facteur qu'ils ont en commun? Mais ils ont bien sûr le 4. Donc, qu'est-ce qui reste des deux termes? Si j'enlève le 4 du 4x, il va rester x. Et si j'enlève 4 de moins 20, il va rester moins 5. Et pour juste être sûr de notre coup, ben, 4 fois x, ça donne 4x. 4 fois moins 5, ça donne moins 20. Ici, 3x fois x, ça donne 3x au carré. Et 3x fois moins 5, ça donne moins 15x. Et habituellement, quand on a bien fait toutes nos choses, on devrait obtenir ici les deux mêmes parenthèses. Si ça ne nous arrive pas de cette manière-là, c'est parce qu'on s'est trompé à quelque part. Alors, notre démarche fonctionne jusqu'à présent, x-5, x-5. Donc, cette parenthèse-là est en commun aux deux termes que j'ai ici. Donc, je peux sortir de ces deux termes-là la parenthèse x-5. Donc, en faisant ça, j'ai
x moins 5 qui s'en va devant. Il reste quoi de mes deux termes? Il reste 3x plus 4. Et là, étant donné qu'il y a un 2 qui multiplie tout ça, il n'y a pas d'autre addition de multiplication, il n'y a pas d'autre addition de soustraction de parenthèse. Donc, je peux enlever cette grande parenthèse ici. Et nous obtenons maintenant notre terme sous forme factorisée.